Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisiane, je suis la directrice de la marque Unibrou. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment spécial, en fait, qu'on n'a jamais fait puis qu'on pensait jamais non plus faire. On va vous raconter l'histoire exclusive derrière l'étiquette de la petite maudite, ou en fait, qu'est-ce qui était supposé d'être le visuel de la petite maudite, qui est vraiment exclusif, qui n'est jamais sorti des murs ici chez Unibrou. Comme vous savez, toutes les bières d'Unibrou sont issues d'une légende, d'un fait historique relié au Québec. Puis le diable n'est jamais vraiment loin aussi, à travers les légendes du Québec. À travers l'étiquette de la maudite, comme vous le savez, c'est l'histoire de la chasse-galerie. L'histoire de la chasse-galerie qui est ancrée dans l'imaginaire québécois, c'est une des légendes les plus populaires qui se passait au 19e siècle. Et c'est l'histoire des bûcherons, de bûcherons qui étaient en train de travailler puis qui avaient vraiment le goût d'aller rejoindre leur blonde le soir du jour de l'an. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Le diable avait beaucoup d'emprise sur les gens à cette époque-là. Alors, ils se sont envolés à bord de leur canot d'écorce et sont allés rejoindre leur blonde le soir du jour de l'an. Mais par contre, ce que la légende dit pas, puis c'est là que la légende de la petite maudite intervient, c'est qu'on a voulu lier les deux histoires avec la maudite et la petite maudite. C'est que ce soir-là, quand les bûcherons s'amusaient, eh bien, imaginez-vous donc, il y a eu un enfant qui a été issu de cette soirée-là. C'était une soirée festive et puis la petite maudite, eh bien, à l'origine, était supposée d'être une diablesse. C'était la fille de Lucifer. En fait, c'était une femme diable qui était sur l'étiquette de la petite maudite. Alors, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui était supposé d'être le visuel de la petite maudite? Et voilà, donc c'était la fille de Lucifer. Et puis, avant de lancer le produit, on a fait de la recherche consommateur. Puis on s'est rendu compte, étant donné que c'était un visuel d'une femme, les résultats ont été assez péjoratifs dans l'ensemble. Les gens aimaient le concept. Il y avait quelque chose de drôle, mais il y avait aussi quelque chose de péjoratif en arrière de ça. Puis nous, bien, à la marque, il fallait quand même livrer les emballages. On avait un lancement qui était prévu environ 2 mois plus tard, donc en 6 semaines. Il a fallu qu'on se revire de bord, comme on dit. On a refait l'image, on a refait l'histoire, on a refait la légende de la petite maudite pour le visuel qu'on connaît aujourd'hui, qui est vraiment des jeunes de notre époque qui sont clairement... ils ont clairement fêté toute la nuit, on est à l'aube, on reconnaît qu'on est au Québec, hein, on reconnaît des conifères sur l'étiquette, on voit des bâtons d'hockey, on voit le drapeau du Québec. C'est des jeunes d'aujourd'hui avec le même diable qui est sur le visuel de la maudite, mais sur le visuel de la maudite, le diable a une emprise sur les gens. Ici, le diable n'a plus aucune emprise sur les jeunes. Il s'amuse sans aucune contrainte morale. C'est le Québec d'aujourd'hui. C'est une chasse-galerie moderne des années 2000 qu'on a voulu reproduire, mais il a fallu qu'on le fasse assez rapidement versus notre première idée qui était avec la petite maudite, qui était la fille du diable. Donc, c'est une histoire qui n'a jamais été racontée à personne, de où on est parti, où est-ce qu'on voulait aller, puis où est-ce qu'on a finalement atterri. Qu'on est très heureux avec ça parce que finalement, c'est le Québec d'aujourd'hui et ça modernise beaucoup, beaucoup qui on est comme peuple, comme joie de vivre des Québécois. C'est une bière qui est aussi festive, donc l'emballage colle parfaitement avec le produit. Donc voilà, une histoire assez exclusive qu'on vous a partagée aujourd'hui.